Mes frères bien-aimés, un homme est entré un jour dans une église. Le prêtre qui m'a raconté cette histoire se tenait dans un coin de l'église et l'homme s'est cru seul. C'était un simple d'esprit, un homme sans instruction religieuse, un pauvre du Seigneur. L'homme s'est arrêté devant le grand crucifix de l'église, un crucifix réaliste sur lequel le Christ était représenté, sanglant, défiguré par ses plaies. En le regardant, il s'est alors écrié à voix haute « Qui c'est qui t'a fait ça ? Qui c'est qui t'a fait ça ?» Et le prêtre, témoin de la scène, a alors secrètement pleuré, car il savait, lui, qui avait fait cela. Mes frères bien-aimés, le savons-nous ? Savons-nous vraiment qui a fait cela au Christ ? Cette question, c'est tout le mystère de la croix. C'est un mystère qui est voilé à nos yeux, il est voilé. Aujourd'hui, la croix est encore voilée, mais qui se dévoile peu à peu à celui qui veut bien recevoir cette révélation et qui peut se dévoiler en 3 fois, comme tout à l'heure, nous allons dévoiler la croix pendant la liturgie de l'adoration de la croix par 3 fois. Pourquoi la croix ? À cette question, il y a 3 réponses, 3 dévoilements possibles. La première, c'est la réponse historique. Pourquoi Jésus est-il mort ? Parce que Jésus a subi sa passion en raison de la haine des chefs des prêtres, de la lâcheté de Pilate et de la cruauté des soldats romains. Jésus a vécu dans l'histoire et il y a donc une réponse historique. Premier voile. Mais on sait bien que cette réponse n'en est pas vraiment une, n'est pas vraiment satisfaisante. Et ceux qui veulent dire que les Juifs sont responsables se trompent. Quand on voit le crucifié, quand on ira embrasser tout à l'heure cette croix sanglante et dévoilée pour l'adorer, après avoir fait une genuflexion, nous serons appelés à voir dans cette croix la conséquence de notre propre péché. Et c'est là la deuxième réponse. Ce qui a fait cela au Christ, ce sont mes péchés, et surtout mes péchés les plus lâches, ce que j'ai fait le plus consciemment, à froid, par calcul. Ceux par lesquels non seulement j'ai alourdi la croix du Christ, mais par laquelle j'ai maintenu une pression sur cette croix. Il est des péchés qui nous apparaissent graves parce que leur matière est grave, mais que l'on regrette bien vite. Mais il est des péchés auxquels on s'habitue, que nous entretenons et que nous refusons finalement de confesser. Voir Jésus en croix, sanglant, souffrant, doit nous pousser à nous dire « C'est moi qui ai fait cela ». Mais je peux réparer, je peux tout changer par un seul mot, pardon, et par un seul acte, se confesser. La deuxième réponse, c'est donc une réponse morale, c'est notre péché qui a causé toutes ces souffrances au Christ. Deuxième dévoilement. Mais il y a un troisième dévoilement. Pourquoi cette souffrance ? Parce que Jésus a vécu librement sa passion. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, nous dit la liturgie eucharistique. Il était libre, il aurait pu éviter la haine des Juifs, la lâcheté de Pilate, la cruauté des soldats. Il aurait pu nous sauver de nos péchés de manière moins coûteuse, moins souffrante. Il aurait pu, mais il a voulu rester attaché à la croix. Et sur la croix, ce qui le pousse à rester, c'est son amour. Voilà la troisième réponse, la plus belle, la plus profonde. Qui c'est qui t'a fait ça ? Ton amour, Seigneur. C'est ton amour et non les clous qui t'ont d'abord retenu à la croix. Mes frères bien-aimés, nous avons maintenant et jusqu'à la fin des temps, dans ce crucifié sanglant et défiguré, la marque de l'amour infini de Jésus pour chacun de nous. Non plus seulement la trace de l'histoire, ni seulement la trace des conséquences de nos péchés, mais la trace indélébile de l'amour du Christ pour chacun d'entre nous. Si nous sommes attentifs, si nous avons un cœur ouvert aujourd'hui, en venant adorer la croix dans quelques instants, nous entendrons Dieu nous dire « Qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour te montrer mon amour ?» Et si nous savons écouter cette question du Seigneur, la réponse viendra d'elle-même. Rien. Mes frères bien-aimés, à tous ceux qui doutent de l'amour du Christ, de l'action aimante de Dieu pour eux, parce qu'ils n'en peuvent plus de leur souffrance physique ou psychologique,
de leur situation de vie difficile ou de leur péché ou de la situation du monde. Je redis ce conseil de Benoît XVI donné à Lourdes en 2008 lors de l'adoration eucharistique. Ne regardez plus vos blessures, regardez les siennes. Dans ces blessures, vous verrez son amour, et dans son amour, vous reprendrez courage. Amen.